Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Le journal de la province, Nelly Kabena. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal mise en onde par Jean-Claude Kazadi. Sans transition, voici les titres. Aussitôt rentrée des travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire organisée par la SENCO sur l'accord cadre signé entre le Saint-Siège et la RDC sur des matières d'intérêt commun, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi était en visite pastorale ce dimanche à la paroisse Saint-Jean-Paul II de Lubumbashi. Ici, Monseigneur Fulgence Mouteba a consacré la cloche de cette église qui devient désormais Cloche Marie Notre-Dame de l'Assomption. Notons également que cette célébration était consacrée au 10e anniversaire de cette paroisse affectée au doyenné-ville. L'Église catholique a couteau tiré avec la Gécamine. Cette fois, un procès oppose la Gécamine et la paroisse Notre-Dame de la Paix, située derrière l'Institut interdiocésain Monseigneur Mouloloa. C'est au tribunal de grande instance de Lubumbashi. Près de 65 000 $ attendus pour matérialiser les projets d'évangélisation de masse à la Radio Maria Lubumbashi. L'annonce a été faite lors d'un dîner de rosaire et de collecte de fonds organisé par l'équipe de promotion de cette radio. C'était le dimanche en présence de toutes les confréries des amis de Radio Maria. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. Ouvrons ce journal par ce point de presse de la SENCO sur la situation sécuritaire du pays. C'était lors des travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire de la SENCO qui se sont tenus à Kinshasa avec tous les évêques membres de la SENCO. On écoute un extrait sur le souci de réduire les honoraires de nos responsables des institutions par le secrétaire de la SENCO. À cet effet, il faudrait impérativement réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité. À considérer tous les efforts déployés par les autorités pour sécuriser notre pays et les résultats obtenus, ici est de mettre en place un cadre national large au-delà des affinités politiques afin d'évaluer les initiatives déjà prises en vue d'arrêter de nouvelles stratégies pour sauver la nation. Aussi sommes-nous convaincus qu'aucune solution durable à l'insécurité ne sera possible sans une justice véritable. C'était Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire de la SENCO sur la situation sécuritaire du pays. Je le disais, les rideaux sont tombés ce week-end sur les travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire de la SENCO, ouvert à Kinshasa lundi dernier. Dans son mot, le président de la SENCO et archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi, a signalé que la présente session portera essentiellement sur les mesures d'application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la RD Congo. C'est notamment les matières d'intérêt commun signées le 20 mai 2016 et dont l'échange des instruments de ratification a eu lieu, voulais-je dire, le 17 janvier 2020. Pour rappel, tous les évêques des 48 diocèses participent à cette assemblée qui a pris fin jeudi dernier et vous avez suivi plus d'éléments sur le cas des nominations par exemple dans notre magazine Le Jour du Seigneur de nos collègues de la SENCO. Ici à Lubumbashi, l'archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Lubumbashi a présidé le 33e dimanche du temps ordinaire en essai à la paroisse Saint-Jean-Paul II. Notons qu'il s'est agi d'une double célébration, a indiqué le secrétaire de la paroisse. D'abord, le 10e anniversaire de la paroisse, mais aussi la bénédiction de la cloche comme instrument liturgique et moyen de communication. 10 ans après, la paroisse partie d'un garage revêt sa plus belle robe grâce aux cotisations des chrétiens qui se sont engagés dans les travaux de réfection. On écoute Elie Mpuluta, secrétaire de la paroisse, au micro de Clémentine Manama. La particularité est que lorsqu'on a érigé cette paroisse, nous avons hérité comme édifice le garage. Donc c'était très sale,
Ce n'était même pas, ça ne montrait aucune forme de l'église. Mais aujourd'hui, Radio Maria est témoin. Quand vous voyez ce qu'on a fait, le travail qu'on a abattu dans la transformation, c'est maintenant digne d'être appelé paroisse et paroisse du doyenné centre-ville. Nous avons vu qu'on a béni la cloche. Oui. Tout ce temps, vous n'aviez pas de cloche? Non, tout ce temps, on n'avait pas de cloche. On était sans cloche. C'est cette année qu'on a entrepris les démarches auprès de la GECAMIN et on a acquis plutôt la cloche depuis le mois de septembre. On a terminé le plafond ce mois et les autres travaux vont continuer. La cloche, vraiment, c'était pour nous une préoccupation depuis 10 ans, mais nous avons eu les gens de bonne foi parce que la cloche coûte cher. Et la paroisse Sainte-Marie-Reine des Apôtres de Kigoma, Doyenné Kassapa, a tenu dimanche dernier des travaux de planification annuelle de l'année pastorale 2022-2023. Objectif, définir la feuille de route qui servirait les communautés ecclésiales vivantes, CEV en sigle, ainsi que les commissions de la pastorale à réaliser des activités en rapport avec la lettre pastorale 2022-2023 lancée en septembre dernier par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalo. Le secrétaire de la paroisse, Jean-Si Moulopoué, nous fait le point. C'est la salle polyvalente de l'Emmaüs, non loin du bureau communal de Kampemba, qui a servi de cadre pour la planification annuelle de l'année pastorale 2022-2023 de la paroisse Sainte-Marie Reine des Apôtres, qui dirige l'abbé Charles Kazembe. Habillés aux couleurs de la paroisse, les responsables des différentes communautés ecclésiales vivantes et commissions qui constituent les conseils paroissiales ont présenté et adopté après échange leur programme annuel. D'abord la planification générale de la paroisse, s'en est suivi la définition des activités pastorales de l'année 2022-2023 par les responsables des CEV et commissions de la paroisse. En planification à paroisse. Sawa rencontre, il y a préparation, il y a CV, il y a mardi, ni chaque lundi à 17h. Namouile tout insisté, Zaidi tout enseignement, il est préparation. Aina ya ba responsable titulaire n'adjoint beau benyewe, ni ba membre noyau ya CV. Tu notez bien. Noyau ya CV n'a pas participer pour préparation, il y a CV, il y a mardi. Partie de la paroisse Sainte-Marie Reine des Apôtres à 9h30, c'est en début de soirée que le conseil paroissial a regagné Kigoma. Autre chose à présent, je le disais en titre, l'Église catholique à couteau tiré avec la GECAMIN. Cette fois, un procès oppose la GECAMIN et la paroisse Notre-Dame de la Paix située derrière l'Institut interdiocésain Monseigneur Mouloloa au tribunal de grande instance de Lubumbashi. Selon les sources sur place, la GECAMIN serait prête à démolir cette église qui occuperait sa concession. Interrogé par Radio Maria, Monseigneur Emmanuel Mumba, vicaire épiscopal aux œuvres, met en garde et appelle la justice à jouer son rôle. Monseigneur Emmanuel Mumba est l'invité de cette édition. Il a été joint à notre téléphone. Notre-Dame de la Paix se trouve dans sa concession qui appartient à l'archidiocèse de Lubumbashi. Je sais que depuis un certain temps, quelques directeurs de la GECAMIN sont en train de monter toujours au créneau pour affirmer du n'importe quoi. Je pèse bien mes mots, c'est du n'importe quoi. Parce que cette concession qui appartient à Notre-Dame de la Paix appartenait d'antan à l'archidiocèse de Lubumbashi. C'est de par son Excellence Monseigneur Joseph Floribert Cornelis, en son temps archevêque métropolitain d'Élisabethville, qui avait acquis ce terrain-là. Ce n'était pas une scission de la GECAMIN ou une cession de la GECAMIN, c'était une propriété privée qui appartenait aux bénédictins, avec le lycée Tchondo actuellement, Zaidi de l'autre côté, là où se trouve le stade omnisport Joseph Kabila Kabange, le grand séminaire, le petit séminaire. C'est toute cette circonscription-là qu'il faut entrevoir, et même l'école qui est derrière Tchondo et Zaidi, l'école primaire, ou quoique Monseigneur Kabanga avait cédé à la gestion de la GECAMIN.
Gécamine. Donc toute cette concession-là appartient bel et bien à l'archidiocèse de Lubumbashi. Je peux peut-être dire tout haut que ceux qui attribuent ces lotissements à la Gécamine doivent bien peser leur mot. Je ne sais pas qu'est-ce qui se trafique derrière tout ça. Parce que nous avons les premiers documents, nous avons tous les documents, nous détenons tous les documents. Si hier ils ont pu dire qu'ils concluent un déguerpissement de la paroisse, eh bien qu'ils viennent nous déguerpir, ils nous trouveront sur leur chemin. Si la justice ne peut pas faire son travail comme il faut, bien nous allons faire le travail avec la population chrétienne. Je ne suis pas en train de parler d'un soulèvement de la population chrétienne, mais nous pouvons simplement nous interposer là-bas pour réclamer notre droit. Parce que trop, c'est trop. On en a marre avec la Gécamine, on ne sait pas qu'est-ce qui est derrière tout ça. On se demande c'est quel esprit finalement qui veut avoir le terrain qui appartient à l'Église. Mais monseigneur, déjà hier, il y avait un procès au tribunal de grande instance de Lubumbashi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Va-t-on déguerpir la paroisse? Qu'est-ce qu'on va retenir alors? Mais on n'a pas à déguerpir la paroisse se trouve sur son terrain. Qu'on nous donne le titre de propriété de la Gécamine, nous avons des titres. Avant même que la Gécamine ne naisse, ce terrain nous appartient. La Gécamine est venue par après. La Radio Maria a organisé le dimanche de la Toussaint un dîner du rosaire. L'événement s'est tenu au jardin de la Société Saint-Paul de Lubumbashi en présence d'une centaine des membres de la confrérie des Amis de Radio Maria, Carme en sigle, ainsi que des donateurs extérieurs. Selon les responsables de la promotion, cet événement entre dans le cadre de plaidoyer financier pour le bon fonctionnement de la radio. Monsieur Valentin Djouma a indiqué qu'un montant de 66 000 $ est attendu pour l'exécution du projet d'ici 3 mois. La commission diocésaine de liturgie, le CDL en sigle, a tenu ce dimanche à Tuendeleye une récollection-formation de tous les responsables de la liturgie. À cette occasion, il a été analysé la lettre pastorale qui parle du contenu de la liturgie. On écoute le père Donatien Banzé, président de la commission. Nous avons eu cette journée de formation avec tous les animateurs liturgiques des différentes paroisses de la ville de Lubumbashi autour de la lettre apostolique du Saint-Père, Desiderio Desideravi, qui parle de la formation liturgique du peuple de Dieu. Nous venions de cibler 2 grandes questions. Et la première, c'est justement le contenu de la formation liturgique du peuple de Dieu. Et la deuxième question, c'était l'art de célébrer. Et là, nous avons essayé de relever que notre formation devrait porter d'abord sur la compréhension du mystère, le temps dans lequel se célèbre le mystère et le langage dans lequel s'exprime ce mystère. Et la question fondamentale était de cerner le langage liturgique. Dans l'art de célébrer, c'est justement aussi d'exprimer ce que nous ressentons de nous-mêmes, ce que nous vivons de nous-mêmes, en nous-mêmes et ce que nous croyons en nous, comment nous pouvons l'exprimer dans la liturgie, parce que la liturgie, c'est une instance importante de l'Église qui reflète justement l'unité de l'Église universelle, mais aussi qui permet à ce que tous les chrétiens confessent leur foi en un Dieu qui les a sauvés depuis le début. La vie fraternelle en communauté, tel était le thème de la session de formation de l'internoviciat mixte qui s'est tenue du lundi au jeudi 10 novembre courant dans la grande salle du monastère Saint-Sauveur des Bénédictines située au quartier Kalouboué, session animée par le père salésien Donatien Banzé et qui a connu la participation de 120 novices accompagnés de leurs formateurs et formatrices. On écoute ce reportage du père Christian Mouta. La communauté, lieu de formation à la vie fraternelle, les valeurs d'une expérience de vie fraternelle en communauté, vie fraternelle et discernement vocationnel, processus de maturation pour une vie fraternelle prophétique en communauté. Ce sont là les 4 points qui ont constitué la charpente de la session sur la vie fraternelle en communauté, animée par un vieux routier de la formation à la vie religieuse, le père Donatien Banzé. La session d'internoviciat mixte a porté sur la vie fraternelle en communauté. Nous avons essayé de comprendre cela à la lumière de la Bible et dans l'expérience de chaque jour. Et maintenant, nous sommes en train d'approfondir cela sous l'aspect de la formation pour que cette vie fraternelle soit une formation au quotidien
en vue du témoignage de cette vie prophétique dans les jours à venir. L'avenir de la vie consacrée sera assuré si les novices d'aujourd'hui sont bien formés. Et nous n'en voulons pour preuve l'impression livrée par Hortense Mouyumba, une novice fille de Marie Auxiliatrice, à la fin de cette session. Mes impressions sont plus fortes que ce que je pouvais penser, mais je peux l'englober dans un mot, l'amour. L'amour pour l'autre nous fait sentir que nous sommes des fils et filles de Dieu. Les choses que nous apprenons, c'est pour la vie, ce n'est pas pour aujourd'hui. Nous allons prendre cela en considération et pouvoir le mettre en pratique dans nos communautés, que cela ne puisse pas rester seulement par écrit, mais ça doit se conformer dans nos actes. C'est au 4e jour, jour de la mémoire de Saint Léon le Grand, que cette session de formation s'est clôturée par une célébration eucharistique présidée par l'orateur lui-même. La célébration eucharistique a fait place à l'agapé fraternel, suivi d'un temps de détente après 4 jours de travail intellectuel intensif. Et terminons par ce concert des chants religieux ce dimanche à la paroisse Saint-Paul, Carrefour de Lubumbashi. Il s'agit de la célébration des 49 ans de prestation de la chorale Maria Mama. Une vingtaine de chants, parmi lesquels 60% sont des compositions congolaises, ont été fredonnés à la grande satisfaction du public mélomane. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Depuis les téléchargements mobiles et aussi en FM, nous sommes sur les 107.6 MHz. À la prochaine pour d'autres balades informatives. Pour l'instant, ne changez rien. Le programme se poursuit sur votre radio.